rapidement. Voilà. C'est ça qui est là. La Bible en arabe. On va prendre. C'est ça qui est là. Hey. Tu vois très bien, non? Matthieu 1, le verset 1. Tu as vu le nom? C'est ça qui est là. Yeshua. Yeshua. Ça c'est l'anglais. Ça c'est l'anglais. Tu me montres en anglais. The son of Abraham. Mon ami, j'ai dit, tu vois pas l'arabe ici? Ça. Non, je demande, ça. Je n'ai jamais lu l'arabe. Je ne connais pas l'arabe. Je dis que traduis-moi Jésus en arabe. C'est ça qui est là, monsieur. Je ne traduis pas Jésus dans la Bible en arabe. Il y a quoi? Je vais traduire quoi? Je ne connais pas lire l'arabe. Moi, j'ai appris l'arabe dans ma vie. Non, comme tu ne connais pas, moi je connais, j'ai lu Matthieu 1, le verset 1. C'est ça qui est là. The book of the generations of Jesus Christ. Voilà, ça qui est là. Mais pour moi, c'est une folie, c'est que tu me montres parce que je ne maîtrise rien en arabe. Mais tu ne connais pas, non, c'est le nom qui est là. On t'avait dit que... Je dis que cherche-moi la traduction de l'arabe en français. C'est ça qui est la traduction française. Tu ne vois pas quoi? Non, ne me lis pas l'arabe que je ne maîtrise pas. Je dis que trouve-moi un dictionnaire où on parle de l'arabe et puis on traduit en français. On verra qui est Jésus en arabe. Mais c'est le nom je sais de quoi je parle. Attends. Donc la Bible en arabe là, ce n'est pas authentique quoi? Je sais que tu m'amènes à l'encontre. Trouve-moi le dictionnaire qui traduit l'arabe en français, soit le français en arabe. On va finir cela maintenant. Non, la Bible est plus crédible que le dictionnaire. Ou bien, pour toi? C'est le dictionnaire qui est plus crédible que la Bible. Je ne connais pas l'arabe. Ne me montre pas que je ne maîtrise pas la langue arabique. Je ne maîtrise... Mais tu me demandes de prendre un dictionnaire en arabe. Je trouve que trouve-moi un dictionnaire. Attends, moi je vais l'apporter une fois que je l'ai. Attends, il y a mon frère qui vient. Je te montre comme tu ne veux pas. Montre-moi les dictionnaires arabes qui parlent de français arabe. Je vais voir ça maintenant, que je te prouve que Jésus-Christ, c'est en arabe, c'est Issa. Montre-moi. Je connais dans Sourate, il est écrit. Mais, mon ami, je suis dans la Bible. Quoi. Ou bien, le nom qui est là, la Bible n'est plus crédible. Quoi. Un chrétien fouille la Bible. Moi, je ne connais pas. Je te dis que je ne maîtrise pas l'arabe. Je suis nul en arabe. Montre-moi la traduction qui parle de l'arabe en français. English, Arabic Bible. English, Arabic Bible. English, Arabic Bible. Ne m'amène pas en anglais. Je cherche le français et l'arabe. On va finir l'affaire avec toi aujourd'hui. Que Jésus-Christ en arabe, c'est qui? Je connais, mais je veux que la réponse vienne de toi. C'est Yeshua. C'est faux. C'est faux, c'est que ce n'est pas Yeshua. Yeshua, c'est en araméen. Yeshua, c'est en araméen. Yeshua, c'est en hébreu. Attendez, mon ami. Attends, tu es là pour qu'on se comprenne ou bien tu es là pour polémiquer? Tu as vu que tu es coincé. Je ne connais pas l'arabe. Comment je vais lire Yeshua tandis que je ne connais pas l'arabe, mon frère? Non, c'est pas Yeshua, c'est Yeshua, c'est ça qui est là. Moi, le problème, cherche-moi la traduction que je te prouve. Est-ce que c'est que tu me montres, c'est faux et archi faux? Allons-y. Utilisons le dictionnaire. Je te mets en grand, il faut nous montrer. Voilà, on te met en grand. Il faut utiliser ton dictionnaire, allons-y. Ouais. On te met en grand, allons-y. Montre-nous ce que... Parce que je suis dans la Bible, hein. Voilà. La Bible en arabe. Attends, il y a mon frère qui vient avec. Comme ça, je vais te montrer comment c'est écrit dans le dictionnaire. La traduction de Jésus en arabe. C'est dans Sourate, ça se retrouve 25 fois dans le Coran. Mentionner le nom de Jésus en arabe. Mentionner 25 fois. Je le maîtrise. Ne me fuis pas en question, on va répondre les questions sur réponse. Je suis là. Allô?
On vous écoute. Monsieur, on vous écoute. Voilà, comme ton frère n'est pas là, tu n'as rien à donner. C'est toi qui as dit quel est le nom de quel est le nom Jésus en arabe. Et comme la Bible a été traduite en arabe, on a pris la Bible en arabe, c'est ça qu'elle a. Et le nom qu'elle a, c'est Yeshua. Bonsoir. Hein. Le nom qu'elle a, c'est Yeshua. Voilà. J'attends que tu ailles, Yeshua. j'attends que tu me montres. Vas-y, on doit ouvrir le dictionnaire, voir la traduction de Jésus en arabe. Yeshua al-Masih. C'est ça qu'elle Ne a. me limite pas dans la Bible. Vas-y dans la traduction. L'homme blanc nous a facilité avec les dictionnaires. Tu veux quitter... Pourquoi tu veux qu'on quitte la Bible pour aller dans une traduction? Oh, mais moi, je ne connais pas l'arabe. Comment je vais maîtriser l'arabe? Qu'est-ce que tu me fais voir? Okay, bon, pour moi, c'est une folie. Okay, on va attendez, on va copier ça. On va traduire en français, ça. On va copier ça. On va copier ici, là. Et puis on traduit en français. Oh. Montre-moi l'arabe français. C'est ce que moi je veux. C'est ça qu'elle là. On va traduire, frère. Il y a quoi? Mis-toi. Ah. On va traduire ça en français. Tu veux me tromper, mon gars. Voilà, on va traduire ça en français. Je vais copier. Voilà, je vais copier ça. Voilà, je vais copier ça. Là, copier Yeshua al-Masih. Bon, je copie tout. Ça peut aller. Voilà. Pas pourquoi ça n'affiche pas copier. Voilà. Attends, je viens ici-bas. Hein, dans le traducteur chrétien qui est... Voilà, DeepL. On va mettre ça ici. On va regarder.
Attends, c'est moi qui n'entends plus rien ou bien je comprends Non, pas. c'est C'est moi qui moi. n'entends plus rien ou Je bien. suis, c'est moi, c'est moi. Voilà. Je suis en train Copier. de tout toucher. Après, c'est ma faute. Non, non, non. C'est moi. Je vais copier ça. Voilà. Et puis traduire pour lui. Pour qu'il va bien. Trouve-moi le dictionnaire, c'est le plus important. Perds le temps inutilement. Non, frère, doucement, doucement. Doucement, hein. Et je cherche Pape qui revient pour je le cherche. Doucement. Ouais, Pape, je te cherche, hein. Voilà. Je suis là. Voilà. Maintenant, ici, J'ai mon besoin ami de de ton nom. accent. Dans la- J'ai vraiment Mon besoin ami, de mon ami, s'il te plaît. Mon Je ami de t'écoute, nom je ici, t'écoute, vas-y. Yeshua, voilà, Yeshua Al-Masih. Voilà, ici, on va changer la langue. On va mettre ici arabe. Et puis on met ici français. Voilà, c'est ça qu'elle a. S'il vous plaît, les frères, regardez. Yeshua Al-Masih. Ils ont écrit quoi ici? Jésus-Christ. Voilà, ça c'est en arabe. Là, on a traduit de l'arabe en français. Yeshua Al-Masih. Trouve-moi, on a trouvé ici. trouve-le-moi, Jésus-Christ, trouve-moi, je dis, trouve-moi le dictionnaire. Que je voie, tu ne manques pas le dictionnaire sur ton phone. Regarde le dictionnaire et traduis-le-moi. Le nom Jésus en arabe. Mon ami, c'est ça qui est en face de toi. Et moi, je ne discute pas avec des robots. Hein. Voilà, Non, si c'est toi, tu es un robot, là. un débat. Je suis libre. C'est un débat. Je dis que trouve-moi en arabe. Et je cherche pas qui Non, mais parle un non. peu trop là. Mais c'est ça qui est en arabe. Tu veux que je dise quoi encore? Non, je dis que traduis-moi le français en arabe. Ou ça de l'arabe en Mais- français. C'est ça le souhait. Mais ça qui est là. Bon, attends, je change la phrase. Je suis pauvre en Change. arabe. Je ne comprends rien du tout. Attends, je change. Je vais changer. Voilà. Comme tu veux que ça soit des français en arabe là. Alternative. Je change encore. Jésus-Christ. Voilà, arabe. Arabe français. Tu as vu non? On a changé. Non, tu enlèves C'est écrit Christ. ici. On est au niveau de Jésus seulement. Garde Jésus Ok. et traduis Jésus Ok, on en va- arabe. C'est ça mon souhait. Ok. Ouais, ouais, on va enlever Christ. On va. Regardez, je vais effacer Christ. J'efface Christ. Voilà, ça va rester ici. J'efface Christ. Ça va rester ici. Jésus simple. J'aurais besoin Voilà. des papes qui est là. J'ai vraiment besoin de cet homme. Qui Mon parle ami, il ne trop faut pas pour déranger rien. Ah, il y a quoi? Ah, Non, tu as encore non, créé c'est des pas toi désordres mon ici, frère, c'est pas toi. Toi, vas-y. Non, mais Y a on pas- entend parler. Je t'écoute. Non, pourquoi tu es en train de provoquer? Il est monté, c'est muté. Tu veux qu'il va interrompre pour que. Non, le il m'écrit panel des va- histoires. Tu ne c'est- vois c'est pas ce dans- qu'il m'écrit, hein. Ah. Vas-y, mon frère, Moi, vas-y, je ne vas-y. suis pas dans ça. Hein. Voilà, tu ne me connais pas. Car moi, quand j'ai fait mes débats, c'est pour instruire. Je vais apprendre et il faut avoir le même esprit. Vas-y, mon Ok. frère, vas-y, Pas venir t'inquiète perdre pas. mon temps ici. Hein. Tu as dit d'effacer Christ. On va effacer Christ. Ouais. On enlève Christ. Oh, ça reste Jésus. Voilà. On a enlevé Christ. Ça reste Jésus maintenant. Voilà, Jésus. On a regardé ici. En arabe ici, on a trouvé quoi? Pourquoi c'est flou? Tu as vu non? Ici en français, Jésus. En arabe, ici, Yeshua. Donc, est-ce que tu es satisfait? En fait, tu veux encore d'autres preuves? Tu dis? On a fait, en arabe ici, c'est Yeshua. En français, Jésus. Je ne vois pas. Je ne vois rien du tout, en tout cas. Maintenant, c'est clair ici, comment tu vois rien? Mais moi, Ça, je c'est ne en connais arabe, pas Yeshua. je ne connais pas l'arabe. Je ne Mais maîtrise tu veux rien. qu'on Même quand traduit tu en me arabe. montres, je ne Mais sais le pas gars, lire. toi, tu es malade quoi? Est-ce que toi, tu es normal même? Tu me dis de traduire en arabe, on met en arabe, tu Je peux parler traduis, je arabe. demande la traduction. Je dis ceci. Comprends ce que je dis. Comprends-moi bien.
Je comprends bien. Je demande pas la traduction telle que tu laisses là. Je dis que viens avec le dictionnaire arabe et le dictionnaire français. Que l'on puisse traduire Jésus en arabe. On verra que ça sortira quel le nom qui sera affiché. Le nom qui sera affiché. Oh. Il n'y a pas Jésus en arabe. Il n'y a pas Jésus en arabe. Je l'ai dit maintenant. Quand tu verras mon dictionnaire. Jésus en arabe. Il y a le nom du fils de Marie en arabe. Il n'y a pas Jésus en arabe. Il n'y a pas Jésus en arabe. Il y a le nom du fils de Marie en arabe. Il n'y a pas Jésus en arabe. Mais c'est lui, Jésus, le fils de Marie, que vous appelez le fils de Marie. Non, Jésus en arabe, c'est Issa, bien évidemment. Sanogo, pardon. Faut pas donner pour de sortir. Voilà, il va envoyer lui ses dictionnaires. Il va nous plaquer Jésus en arabe. Maintenant, ce qu'il va trouver là, il sera choqué. Maintenant, d'abord, on a commencé par la Bible. Il dit que la Bible n'est pas crédible. Il dit qu'on va prendre un traducteur. On a pris le traducteur d'Ipel. On a mis Jésus. Il nous a sorti d'ici Yeshua. Il dit ça, c'est pas crédible. Maintenant, il dit qu'il a besoin d'un dictionnaire. Toi là, ton dictionnaire, venez avec. Justement, je demandais le phonétique afin de mieux lire. Qu'est-ce que Jésus en arabe? Comment je vais lire selon le phonétique? C'est très bien, écrit. Tu verras mon dictionnaire. Jésus, en traduit en arabe, c'est Issa que vous appelez Issa. Non, Jésus, c'est pas Jésus, il n'y a pas Jésus. Issa n'est pas Jésus. Voilà, ne se confondent pas. Issa n'est pas Jésus. Jésus, c'est. Je savais que tu allais dire. Non, Jésus, c'est en français, mais Issa dont je parle, c'est en arabe. Mais la Bible en arabe, là, est-ce que c'est Issa qui est là-bas? Mon ami, toi, tu es fou, quoi. Est-ce que tu me comprends? En français, chez moi, c'est Jésus. Je dis qu'en français, chez moi, c'est Jésus. La Bible en arabe, là, pour les chrétiens arabes là, qu'on a lu là-haut, c'est Issa qui est là-bas ou c'est quel nom qui est là-bas en arabe? On passe. Quand j'aurai. Attends, j'aurai mon dictionnaire maintenant, là, je vais faire la capture, tu verras. T'inquiète pas, sois calme. D'accord. Maintenant, comme on a déjà prouvé que Jésus en arabe, c'est Yeshua, on revient encore. Maintenant, toi, tu avais dit que le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua, c'est pas ça? Oui, bien sûr, évidemment. Ok. Yeshua. Donc, ça veut dire que Marie n'avait pas reçu le nom de Jésus pour son enfant et que Jésus n'était pas le nom Marie ne parlait pas français. Comment recevoir le nom de Jésus? Non. Donc, ça veut dire que Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Tu dis? Ça veut dire que le nom Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. C'était Yeshua. C'est ça, non? Mais Marie ne parlait pas français. Comment donner le nom de Jésus en français? On dit que Marie parlait araméen. Donc c'est ce qu'on a dit maintenant. Comme Marie ne parlait pas français. Mais c'est déjà clair, c'est bien ça, bien sûr. Voilà, donc Jésus n'était pas le nom du fils de Marie que l'ange a donné à Marie. Selon toi, voilà, tu veux dire quoi? Pas ça? Le nom Jésus là n'était pas le nom que Marie a reçu de la part de l'ange. Selon toi, c'était Yeshua, c'est pas ça? Et Marie n'a pas non plus reçu le nom de Issa. On va venir là-bas, ne t'inquiète pas, c'est pas ton problème. Alors, comme c'était mon problème, Marie n'a pas non plus reçu le nom de Issa. Non, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit là, ça n'engage que toi. On a confirmé ici quoi? Que Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie. Non, ne fuis pas à Je dis que Marie n'a pas non plus reçu le nom de Issa. Mais d'où est venu le nom de Issa? Oh, prouve-moi que Marie n'a pas reçu le nom de Issa. Parce que dans la langue araméenne, il n'y a pas mention de Issa. Il y a une mention de Yeshua. Ah, elle a reçu quoi? Yeshua, c'est écrit où? Où est Yeshua là? Tu as appris ça où? Mais c'est la langue, dans la langue araméenne. Ah, tu veux nous dire que ça? Il dit que lui maîtrise l'araméen, tu veux nous dire que c'est Yeshua qui est en araméen. On n'a même pas honte. Allons-y, on évolue. Je te dis que Marie a reçu le nom de Yeshua à la langue araméenne par l'ange qui lui était apparu. Où tu as appris ça, mon ami? Où tu as appris ça? Dans quel texte? Je l'ai pris dans la version araméenne, selon l'écriture araméenne. Dans quel verset de la Bible? Parce que le livre de l'annonce, c'est le livre... Mais tu me demandes le verset de la Bible, c'est alors que moi je maîtrise bien le français, que je ne maîtrise pas la langue araméenne. Comment te donner le verset de la Bible? Attendez, mon ami. Ça n'a pas de sens. Mon ami, tu as dit que le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua. Est-ce que tu as lu ça dans un texte ou bien tu l'as inventé? Oh, mais je l'ai lu, par traduction, je l'ai lu dans la langue, par la langue araméenne, de la langue araméenne à la langue française. Disons de la langue araméenne à l'hébreu. Mon ami. Oh, mais je réponds, je suis clair. Non. Tu es en train de comprendre, même ce que tu ne comprends même pas.
Est-ce que tu as lu ça dans un texte ou bien tu as entendu ça quelque part? Je ne peux pas entendre tant que je n'ai pas la maîtrise de choses. Je l'ai lu, je l'ai lu. Voilà, où tu as lu ça? Où on peut lire ça? Dans quel passage? Dans quel livre? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Hein. On a compris. Dans quel livre? Donne la je référence. réponds maintenant. Je réponds pour la dernière fois. Le nom du livre, le verset et le chapitre. Je réponds pour la dernière fois. Dans la langue araméenne, Attends, Allô? On t'écoute, monsieur. Allô? On t'écoute. Ouais. Je pensais qu'il disait qu'il maîtrisait l'araméen et puis le grec, mais ça va l'hébreu là, non? Non, je sais que tu seras pour ton frère. Je sais que ça c'est entre vous. Je suis seul chrétien ici, je le sais bien. Voilà, Sanogo, voilà, n'interviens pas. Pardon. Non, laisse-lui intervenir, il n'y a pas de problème, qu'il vienne, il n'y a pas de problème. Où toi tu as lu ça, frère? Il y a quoi? Je l'ai très bien dit, que je pris la traduction de l'araméenne en français. Je dis bien que de l'araméenne en français. Pour livre? Comprendre la langue que tu ne maîtrises pas, ça demande la traduction de la langue. Dans quel livre tu as pris ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je pris dans le dictionnaire araméen et puis accompagné du dictionnaire français. C'est pas dans un livre ou Bible, non. J'ai pris la langue à sa part et deux langues différentes. Et j'ai traduit l'araméen en français. J'ai l'habitude de faire ça de temps en temps. Donc ta source là, c'est un traducteur quoi, c'est ça? Je prends le temps de traduire pour mieux comprendre, bien sûr. Ah, donc ta source c'est un traducteur. Également que toi, tu dois traduire pour comprendre, c'est ça? Non. Donc tu as pris un nom pour traduire un nom. Ok, très bien. C'est quel nom que tu as mis dans le traducteur qui a donné Yeshua? C'est quel nom? C'est partout, c'est écrit partout, dans les mêmes. C'est quel nom? Mon ami, je réponds combien de fois? Tu me restes borné. Hein? Tu sais que tu es en train de me borner sur place, on n'avance pas. Je dis le nom de Yeshua. Non, c'est quel nom que tu as mis dans le traducteur qui t'a donné Yeshua? C'est quel nom en français? Ok. Après, je finis, je te pose une question. J'ai pris le nom de Jésus en traduction, je cherchais en araméen. Comment on appelle Jésus en araméen? Et je prends le nom de Yeshua, je le ramène en français, voir si ça va donner le même nom. Et maintenant, dis-moi en retour, où est le nom de Issa? L'ange, est-ce que Marie a reçu le nom de Issa? Mon ami, on n'a pas fini, ne sois pas précis. Tu vas fuir, tu vas pas répondre à la question. Je sais que tu vas fuir. Tu peux te calmer. Moi, je ne suis pas dans ça, hein. Tu te calmes. Voilà, tu as dit que tu as pris le nom. Tu vas fuir, c'est ça. Mon ami, est-ce que tu peux écouter? Voilà, on va être des professionnels ici. Voilà, tu as dit que tu as pris le nom Yeshua, tu as pris le nom Jésus, tu as mis dans un traducteur. Après, c'est sorti Yeshua. Maintenant, tu as pris le nom Yeshua, tu as traduit, tu as donné Jésus en français. Maintenant, nous, on va prendre le nom Yeshua dans la Bible. Et on verra qui est Yeshua. Nous, on n'est pas dans les traditions. Hein. On prend la Bible. On maîtrise la langue par traduction. Ça, c'est clair et net. Non, mais la Bible là, quelle est l'utilité de la Bible pour toi? Est-ce que toi, tu es chrétien? Ma Bible, moi, c'est en français par la traduction de Louis II en 1910. Ok. Maintenant, cette Bible en toi qui est en français là-haut, qui a été traduite par Louis II, ça a été traduit à partir de quel texte? À partir de la langue commune. C'était en hébreu. Disons en grec, pardon. Voilà. C'était la langue commune autour de Jésus, c'était en grec. Voilà. Alors, il a pris la Bible en grec pour la traduire en français. Merci beaucoup. Voilà, très bien. On va évoluer. Maintenant, et l'Ancien Testament, là, c'était dans quelle langue? C'était en hébreu, bien sûr, bien évidemment, c'était en hébreu. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, donc Yeshua, c'est en hébreu, non? Je répète encore Yeshua. Yeshua comporte, écoute mon explication. Moi, ma question, tu ne réponds pas à ma question, mais tu veux à ce que je réponde. Attends. Yeshua, c'est dans quelle langue? Attends, je réponds, s'il te plaît, je réponds. À l'ancien temps, lors de la captivité à Babylone, pendant les 70 ans, quand on les a jetés en captivité, ils parlaient hébreu, les Israélites, les Juifs, ils parlaient hébreu. Alors, arrivé en Babylone, c'est la langue araméenne qui dominait à l'époque. C'est pourquoi tu verras que dans la langue araméenne, il y a une partie de l'hébreu et une autre partie du grec.
il y a des mots qui sont focus en hébreu et puis en même temps en grec. Mais je répète que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau en grec. Mais la langue parlée de Marie et de Jésus, c'était l'araméen. Ok. Maintenant, Yeshua, c'est quoi? C'est en hébreu ou c'est en araméen? Yeshua 1. D'abord, Yeshua 1, c'est en araméen. Et puis Yeshua 2, c'est en hébreu. Mais ce n'est pas en grec. Ah. Donc, il y a Yeshua A. En araméen, quand je dis 1, c'est moi qui compte. Je classe. Je suis en train de classer le langue pour la bonne compréhension. Ça veut dire que bon, j'enlève A et B. Parce que tu veux rester focalisé là. Le A et B n'ont pas d'importance. Le plus important est que Yeshua est utilisé en araméen et puis en hébreu. Ah, ok, très bien. Voilà, donc je suis dans le livre de Néhémie 8. Mais réponds aussi à ma question que est-ce que Issa, dont tu parles, a été reçu par Marie? Voilà, Néhémie 8, le verset 17. Tu es en train de fuir. Néhémie. Je savais que tu vas fuir. Voilà, Néhémie 8, le verset 17. Voilà. Regarde, frère, je vais répondre à toutes les questions, mais d'abord, il faut d'abord. Le débat avec vous, vraiment, c'est un peu bizarre de fois. Voilà, tu ne vas pas sauter, tu n'as pas encore un nom, tu vas aller demander à quelqu'un d'autre ce qu'il est là. Le nom Issa, ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une translittération, ce n'est pas une correspondance. Le nom Issa est dans le Coran, écrit noir sur blanc dans les textes arabes. Ismuhu al-Masih Issa. Voilà, c'est écrit. Ce n'est pas, nous, on n'a pas de problème, hein. Ce n'est pas une traduction. Mais c'est toi qui es dans les traductions là-haut. Tu es dans les traducteurs Google et autres là. C'est toi d'abord qui dois nous prouver que ce que tu as à la main là-haut, ce n'est pas une traduction. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Issa est dans le Coran. Voilà, maintenant. Non, je dis Issa. Est-ce que Marie avait reçu le nom de Issa par l'ange? Marie avait reçu quel nom si ce n'est pas Issa? Non, Marie ne parlait pas arabe. Comment recevoir Issa tandis qu'elle ne parlait pas arabe? Elle avait reçu quel nom si ce n'est pas Issa? C'est quel nom? Non, Issa n'est pas en araméen. C'est pas une langue. C'est pas un nom araméen. Il faut d'abord donner le nom qu'elle a reçu avant de dire que l'autre là, c'est pas le nom. Elle avait reçu quel nom si ce n'est pas Issa? Marie. Ce n'est pas Issa, mon frère. Arrête de nous mentir. C'est faux, il a reçu Yeshua. Voilà, si c'est. Mon ami, si c'est pas Issa, c'était quel nom? C'était le nom, je le répète à plusieurs fois que c'était Yeshua, en araméen. Voilà, Yeshua. Voilà. Laisse d'abord, on va prouver, tu as donné un nom, on est en train d'authentifier ça d'abord, reste tranquille. Tu vas fuir pourquoi? C'est toi qui me fuis. Attends, j'attends les dictionnaires, tu vas fuir. Non, attendez on va d'abord prouver que ce que tu as dit c'est faux ou c'est vrai. Voilà, Néhémie 8, le verset 17. Il a dit que Marie a reçu le nom Yeshua. Voilà, Néhémie 8, le verset 17. Rapidement. Ici, on prend Néhémie 8, le verset 17. Voilà. Comme tu dis, tu peux lire l'hébreu là-haut. C'est toi qui as dit tu maîtrises l'hébreu, l'araméen et le grec. C'est ce que tu as dit. Voilà, moi, je ne t'ai pas dit que je maîtrise. Hein. Je ne vais pas employer le mot maîtriser ici. Hein. Je ne vais pas employer le mot maîtriser. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Sanogo. Tu parles de maîtrise. Maîtrise, c'est autre chose. Je maîtrise ma langue maternelle, le lingala. Je maîtrise comme pas possible. Non, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas mentir. Sois franc. Voilà, mais toi là, ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux lire l'hébreu, l'araméen et le grec? Vas-y, continue. Pas beaucoup de questions comme ça. On peut continuer seulement. Tu es en train de fouiller. Dis-moi où est-ce que Marie a reçu le nom de Issa dans quelle traduction? Je vais voir ça. Moi, je ne discute pas avec le robot. Hein. J'étais encore averti pour la dernière fois. Arrête la discussion. Dis-moi ce qui est là. Voilà. Nous allons discuter comme des adultes, comme des professionnels. Tu as tenu des propos, tu as fait des affirmations que le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua. Reste tranquille. Et puis, attends, s'il te plaît, écoute mon frère. Oustaz. Je ne t'ai jamais imité, je vais t'imiter maintenant. Parce que quand on te traite avec de respect là, il faut te respecter. Depuis que tu es monté, jamais imité, je n'ai jamais coupé ton micro. Je te dis, reste tranquille. Attends d'abord, on va prouver ce que tu as dit, si c'est faux ou c'est vrai. Tu as donné une réponse, on dit prouve-le si c'est vrai. Reste tranquille. Quand on va prouver que ce que tu as dit est vrai là-haut. Maintenant, nous, on sait maintenant que oui, Marie a reçu le nom de Yeshua. Tu as le droit de me demander, Issa là, nous on va défendre notre nom. Voilà. Mais on n'a pas encore fini si tu vas aller quelque part. Reste tranquille. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Ici là,
Tu as dit que le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua. Et puis toi, est-ce que tu peux lire l'hébreu, araméen et le grec? Est-ce que tu peux lire? Tu dis quoi? Faire quoi? Est-ce que tu peux lire l'hébreu, araméen et le grec? Et pourtant, à peine de te dire que la manière dont c'est écrit là, je ne peux pas lire. Mais si c'est traduit selon, si on le traduit selon le phonétique, je vais très bien lire. Parce que c'est le phonétique, ça nous sert à comprendre. Ah donc tu ne peux pas lire, mais toi tu lis la phonétique quoi? Mais ça nous sert à comprendre très bien la matière. On a appris ça à l'école, ça ne vient pas de moi. Non, ça veut dire toi tu ne sais pas lire l'hébreu ni grec, mais c'est la phonétique que tu lis quoi? Je prends l'hébreu, quand je le ramène en phonétique, c'est pour la meilleure compréhension. C'est clair. La phonétique, mon ami, la phonétique c'est pas l'hébreu. Voilà, tu ne peux pas lire l'hébreu. Toi tu lis la phonétique. C'est ça non? Est-ce que c'est ça? Tu ne lis pas l'hébreu, mais toi tu lis la phonétique. C'est ça? Je le dis encore que je prends toute langue selon ce qui est écrit, et quand je le ramène en phonétique, c'est pour la meilleure compréhension. Et voilà. Pour la dernière fois, je te demande encore. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Est-ce que tu peux lire les textes hébreux, araméens et grecs? Je ne te parle pas de phonétique. Est-ce que tu peux lire? Faut pas manquer du respect. Je suis pas, j'ai pas un problème mental, mon frère. Bon, pour la dernière fois, je te demande encore. Est-ce que tu peux lire les textes hébreux, grecs et araméens? Tu peux lire? Je réponds pour la dernière fois que je ne peux pas lire. Ça, c'est la dernière fois. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Non, c'était la réponse que tu devais donner. Tu ne veux pas de phonétique. La phonétique, là, ce n'est pas l'hébreu. La phonétique, ce sont des alphabets anglais ou français qui permettent toute langue ceux qui ne a lisent une pas phonétique. Non, qui permettent ceux qui ne lisent pas de connaître le son qui est écrit dans les textes originaux. Maintenant, ici, là, nous avons ici le nom. Ici, comme toi, tu lis la phonétique, là, tu vas prononcer ça pour nous. Je ne vois rien, c'est flou comme pas possible. Voilà. C'est clair maintenant? Jésus a créé des problèmes, hein. Je peux voir. Maintenant, il faut lire maintenant, phonétique. Comme tu parles de l'hébreu là, parce que c'est l'hébreu qui est là en noir. Ça, c'est le son. Il faut lire.